Chill vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bis Mac 12. En direct des locaux de Truy TV, il est 12h et pour qualifier l'instant que nous allons vous faire vivre aujourd'hui, permettez-moi que j'utilise les expressions suivantes. Ça sera du lourd, c'est du balèze, ça va cartonner. Oui, des expressions qu'on utilise généralement dans l'univers du showbiz pour dire que ça sera phénoménal. Car... vous le savez bien, ici, on ne fait jamais rien dans la dentelle. Et en plus, le Mac 12 ne parle jamais dans le vent. Donc, pour savourer cet instant balèze et lourd qui arrive et que nous allons vous proposer aujourd'hui, il vous suffit simplement de rester Mac 12, de rester Truy TV, de rester chill, mais de rester surtout fou. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Salut les gars, vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va, on se porte bien comme d'habitude, Merci. comme tous les midis. On adopte une dose de folie. En tout cas, on espère que vous vous portez merveilleusement bien. On est ravis de vous retrouver. Restez alright. Très ravi également de vous retrouver, cher Mac 12. Et comme pour pointer les parts de ligne, on dit souvent que ça va être vénère. Mais bon, dans la légalité. Hein. C'est vrai Dans que la ça, c'est un nouveau mot aussi, hein, c'est vénère. C'est nerveux, c'est ça, non? Oui. Ça vous dit que c'est nerveux. Ouais, Exactement. en fait, c'est dérivé. Donc, c'est vénère. Voilà, donc, génialissime jour. Vive le Mac 12. Non, ne vous inquiétez pas, nous on fera pas comme certains qui disent ça sera vénère et puis il n'y a rien quoi. Nous ici on ne parle pas dans le vent. Oui, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble, il ressemble à travers son contenu. Et toujours prête à vous faire plaisir. Sur ce, on vous souhaite la bienvenue avec ce joyau musical. Me I define my way, my brother find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. Me I define my way, my sister find your way too. Life now turn by turn, demain pour toi va sortir. So just follow me, oh, so just follow me, Moi là tu me wonder. Nous on sort au chap, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Moi là tu me wonder. Nous on sort au chap, on fait que fala. Toi tu sais quoi tu fais que hala. You de hala, mais you de hala. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là. C'est Dieu qui donne. Me I define my way. My brother find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. Me I define my way. My sister find your way too. Life not turn by turn. Demain pour toi va sortir. So just follow me. Just follow me. The money, when they see me on TV, see them haters want to kill me. More blessings on me, yeah. Now I'm getting the money,
everything I do is loco. Eh. Tous les jours en bolo, on est dope. Le jet privé, va le verse. La moula, la moula. C'est Dieu qui donne. Tous les jours en bolo, on est dope. Le jet privé, va le verse. La moula, la moula. C'est Dieu qui donne. L'argent, la moula, en griffe, c'est Dieu qui donne. La découverte scientifique, l'instant invité, sans oublier les petits apéros, les petits apéritifs qu'on vous proposera, c'est-à-dire les clips d'aujourd'hui, sont nos instants cultes. Allez, c'est vrai qu'il y aura tout ceci, mais pour l'instant, c'est la découverte scientifique avec des wesh. Alors, mordu de la découverte scientifique, bon, je suis ravi de vous retrouver en ce jour de mercredi 10. C'était un grand mercredi. Qui m'enchante, ouais, mercredi 10. Voilà, donc, il faut dire quoi, c'est l'instant magique, c'est l'instant technologique. Alors, je vais partager avec vous c'est quelques informations bien définies. C'est pas un gadget que je vais vous présenter. Non, mais c'est bien quelque chose qui existait il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, qui fait surface d'une façon un peu plus emblématique, encore plus rayonnant. Là, il s'agit de quoi? On va parler tout simplement du streaming libre. Okay. Voilà. On sait déjà de quoi il s'agit. Mais certaines personnes ne savent pas ce que c'est que réellement le streaming. Alors, dans cette découverte, on va parler de son utilisation. Voilà ce qui est important. On va également parler de sa consistance, donc à quoi cela consiste réellement, le streaming, et aussi de sa légalité et de son inégalité. Voilà les grands axes de notre découverte scientifique du jour. Donc, pour rester au taquet, il faut dire que l'utilisation du streaming. Le streaming est utilisé depuis longtemps sur le web. Voilà donc, et vous l'ignorez peut-être, mais il est omniprésent. Pour repartir également, dans l'historique également du streaming, il faut dire que selon les importantes recherches, l'histoire nous révèle que dans les années 1920 déjà, le scientifique George Owen Skier donc, a déposé un brevet de transmission et de diffusion de signaux sur les lignes électriques qui se nommera plus tard Muzak. C'est la première technologie permettant d'écouter de la musique en streaming sans l'usage d'une radio. Alors, pour poursuivre, disons quoi, en quoi consiste la diffusion en streaming? Le streaming est un mode de diffusion et de lecture de contenu. Donc, le contenu, c'est généralement le son ou encore des vidéos. Un flux continu très utilisé également sur Internet. Donc, lorsqu'un fichier est lu en streaming, les données téléchargées depuis un site web sont stockées dans la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, puis transférées en très légère différée dans un lecteur média avant d'être remplacées par de nouvelles données. Pour dire quoi? Quand on télécharge une donnée, peut-être une vidéo ou encore en son, ben, cela va généralement dans notre disque dur, dans le disque dur de notre appareil. Ouais. Mais ici, c'est pas vraiment le cas. Donc, le streaming s'oppose au téléchargement de fichiers qui nécessitent de récupérer l'ensemble des données d'un fichier multimédia avant de pouvoir l'écouter ou le regarder. Alors, pour poursuivre, nous allons maintenant parler du streaming légal et illégal du point de vue des droits d'auteur. Le streaming légal. De très nombreux contenus multimédia sont protégés par les droits d'auteur, ça tout le monde le sait, et sont donc théoriquement disponibles seulement en accès payant. Voilà. Donc ici, dans la légalité, il faut payer pour pouvoir avoir accès à ces différentes données-là, à ces différents sons, à ces différentes vidéos. Et je dirais quoi? Donc certains sites également, au travers d'offres gratuites ou payantes, permettent également d'acquérir ou de lire légalement ces contenus. Par exemple, par le téléchargement, voilà, aussi également, ou par diffusion streaming, exemple, vidéo à la demande. Parlons maintenant de streaming illégal. En revanche, d'autres sites et systèmes permettent d'accéder gratuitement à ces contenus en piratant leur distribution et leurs accès. Donc le visionnage de ce type également de fichiers en streaming est alors illégal. Les ayants droit n'ont pas donné leur accord pour que leurs œuvres soient ainsi mises à la disposition. Alors généralement, les sites de streaming illégal diffusent toutes sortes de vidéos. Donc, en griffe, vous allez m'excuser pour les thèmes, mais des vidéos, même les vidéos pornographiques. Donc, ce qui ne doit pas être normalement accessible à des mineurs, parce que c'est pas protégé, c'est sans aucune protection. Donc,
C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le visionnage de ce type également de fichiers en streaming est alors illégal. Donc, les ayants droit n'ont pas de donner, donc donner leur accord pour qu'on puisse également voir leurs différentes vidéos, encore les différentes matières qui ont été proposées. Alors, où héberger nos vidéos? C'est une question. Par exemple, sur YouTube, voilà, que nous connaissons. Sur le Dailymotion, Yahoo Vidéo, Fluxia, Blip TV, bien d'autres. Voilà, donc ou écouter également ou visionner légalement des contenus en streaming. Donc sur les plateformes de diffusion de vidéos généralistes, YouTube, Dailymotion, Vimeo, etc. Sur certains sites également d'écoute de musique en streaming. Donc on connaît aujourd'hui Spotify, nous connaissons également Deezer et bien d'autres. Sur le site internet également, sur les différents canaux sociaux officiels des artistes, maisons de disques, chaînes YouTube, MySpace, Facebook, etc. Donc également sur les sites internet des chaînes de télévision, programmes récents en streaming. Par exemple, aujourd'hui, les gens nous suivent en streaming, vu que l'émission est diffusée en direct. Et également, les gens se rendent également sur notre site, sur la page, pour pouvoir suivre l'émission. Et cela, c'est le streaming. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez très bien compris. Ouais. Mais en même temps, on va se donner rendez-vous. Voilà, comment voilà, c'est très soft. Donc le streaming, c'est suivre les différentes données audio, visuelles également sur Internet. C'est tout. Ce qu'on retient effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreux artistes, en tout cas, qui arrivent à s'engranger un max d'argent, beaucoup d'argent à travers le streaming, parce qu'effectivement, bon, les supports physiques ne sont plus disponibles. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est-à-dire si quelqu'un qui est aux États-Unis, qui veut écouter la musique burkinabé, il n'a pas besoin d'appeler une maison de disques ici pour qu'on lui transfère la cassette ou le CD. Non, il reste là-bas sur Internet. Il arrive donc à écouter, il arrive à vivre et à être au plein cœur même de la musique burkinabé. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant à travers le streaming. Merci. À la fin de la découverte scientifique, DOH nous parlait à l'instant du streaming. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. Pendant que notre invité s'installe, savourez ceci. Devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Tu sais, dans la vie, faut jamais baisser les bras. Olé, olé, oh. Quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Olé, olé, oh. Tu sais, dans la vie, faut jamais baisser les bras. Même quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Il faut garder la foi et toujours croire en toi. Olé, olé. Olé, olé, oh. Olé, olé. Olé, olé, oh. Tu sais, dans la vie, il y a un temps pour tout. Olé, olé, oh. Tu dois te battre si tu veux sortir du trou. Olé, olé, oh. Tu sais, dans la vie, faut jamais baisser les bras. Même quand ça ne va pas, ne te décourage pas. Il faut garder la foi et toujours croire en toi. Olé, olé. Olé, olé, oh. Olé, olé. Olé, olé, oh. Sentier plaisir glolé, oh. Baba. Sentier plaisir glolé, oh. Maman. Kanati lia senyi. Kanati senyi. Nienu, oh. Nienu, oh. Eh. Ça colle, 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 voilà ça. Les mots salés, les mots salés, les mots salés, les mots salés, les mots salés. Ah, les mots. Ah, olé, olé, lé, 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 lé. Olé, 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 olé. C'est l'heure de
l'instant, notre invité du jour est une promesse de l'univers du rap. Ouais. Il vient de marquer l'histoire à travers un merveilleux et sublimissime concert qui a fait jazzy en tout cas toute la ville. L'on dit souvent qu'un gars de Bobo Dioulasso n'arrive pas à marquer un gars de la zone de Ouagadougou. Ouais. Mais lui, c'est tout le contraire. Il a réussi à casser le code. Et nous, quand quelqu'un arrive à faire ça, on se dit c'est une personne de mérite, qui mérite d'ailleurs d'être invité au Mac 12. Stylé, il est. Sapélogue de son état, tu peux pas. Physiquement, intellectuellement, il est imposant. Ouais. Feelingi, Fatche est notre invité du jour. Allez, let's go. Feelingi, bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Ça va bien? Je vais super bien. Franchement, dans la pratique et dans la théorie, on sent le feeling. On sent le feeling. Merci beaucoup. Feeling, Fatche. Merci. Du coup, je me demande bien d'où naît cet amour pour la sape au point de t'appeler le sapeur. C'est ce qu'on oui, le papa de la sape. Le papa du style, voilà. Ben, d'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous également. Bonjour. Et voilà, le feeling, déjà, c'est depuis bas jazz que le feeling est là. Voilà, on s'habillait comme des Américains, on dansait comme les Américains. Donc, c'est un truc, c'est inné. On est né avec le feeling, quoi. Voilà, c'est un truc, voilà, c'est inné. Le break même, à la manière de Michael Jackson, tout ça, c'est inné. Pour dire, à un moment, on a l'impression que lui-même, il est né en Amérique parce que... si, parce que... non, ouais. Non, maintenant, la bonne question, c'est qui ont été tes influences ou qui sont tes influences? Déjà, les Américains, vraiment. Ouais. Tels que... Usher, Omarion, Chris Brown comme Michael Jackson. Ouais. J'aimais kiffer vraiment ces gars-là. D'accord. Alors, Feelingi, moi, je fais un petit frigo de Kapala sur ta vie. D'accord. De so, nom et prénom, l'état civil. Ok, en état civil, c'est Ousmane Sawadogo. Date et lieu de naissance? Je suis né le 3 avril 1990 à Bobo Dioulasso. D'accord. Situation matrimoniale? Mais pourquoi arriver sur la partie là, les rappeurs là, tu mets tout ça? Je ne comprends pas, les rappeurs là, pourquoi vous riez quand vous demandez si vous êtes marié ou pas? Ou bien, non, je ne suis pas encore marié, mais je suis engagé. Ouais, je suis engagé. Non, c'est compliqué. Très bientôt. Ah, c'est pour très bientôt. C'est couplibataire. C'est couplibataire. Bon, déjà, on est là pour... Il y a un statut qu'on appelle couplibataire maintenant. En fait, on est en couple, mais on n'est pas marié. D'accord. Alors, nombre d'enfants? J'ai un enfant. Un enfant. Officiellement ou officieusement? De toute façon, il a réfléchi là. C'est un enfant officiellement et officieusement, il y en a plusieurs dans le couloir. Et en cours de téléchargement, en fait. Ah, en cours de téléchargement, super. Alors, félicitations. Alors, merci beaucoup. Pour toi, ton crush féminin du milieu du rap, musical. Pardon, Jean, c'est-à-dire? Ton kiff en tant qu'artiste, ton crush. Une artiste qui te plaît bien, oui. Au Burkina ici, tous les artistes. Tous les artistes, en fait. Vraiment réel. Dans le genre féminin, qui t'impacte, qui t'impressionne le plus? Bah, moi, j'ai un truc là, je peux pas dire non comme ça, mais je les kiffe tout parce que quand quelqu'un dit je les kiffe tout, parce qu'en vrai, il kiffe personne. Moi, c'est de mon expérience, quand je dis non, je kiffe tout le monde, c'est que tu kiffes personne. Je kiffe bien sûr. Sinon, ton éducation musicale, comment elle s'est faite cette éducation? Comment tu as appris la musique, l'apprentissage? Déjà, comme je l'ai dit au début, tout a commencé par la danse hip-hop. Voilà, battle, on faisait des inter-établissements, battle, voilà, tout et tout. On a fait All Flows, Malta Street Dance, couleur vacances. Donc, à travers ça, à chaque fois, on dansait. Mais attends, pourquoi pas chanter, danser sur notre propre son, sur notre propre musique. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée de créer mes propres sons, voilà, pour que ça soit quelque chose qui part ensemble. D'accord. L'artiste, musicien et chorégraphe. Ouais, Lynn pour dire quoi, c'est vrai, tu as commencé par la danse, mais est-ce pour dire que est-ce qu'un bon danseur est un bon chanteur? Non, c'est pas évident. Donc ici, pour revenir à la question de Lynn, ça vous dit qu'au moment que Feelingi, voilà, il dit, je veux chanter maintenant là. Comment est-ce que tu as pris cette musique là pour pouvoir faire un rendu à tes fans? Déjà, je dirais tout a commencé d'abord avec un groupe d'abord. Voilà, c'est avec un groupe on a commencé. Feelingi Gang. Ouais, Feelingi Gang. Voilà, 4 jeunes garçons. Tout a commencé par la base, même c'était ça. Voilà, tout on chantait. Ben, c'était pas trop, c'était pas une carrière en tant que telle. C'était dans le quartier. Voilà, c'était dans le quartier, on faisait des trucs. Mais nous, on aimait, c'est une passion. En fait, on est ensemble, vous êtes des amis, vous faites des trucs ensemble. Mais après, on a dit, mais attends, il faut qu'on fasse une carrière. Donc, on a commencé à faire un single, Top Model, Benaka Model, et ça a pris Bobo Dioulasso. Donc, à travers ça,
petit à petit, voilà. Et ça donnait ce qu'aujourd'hui. D'accord. Mais quand tu rentres au studio, généralement, tu prends le temps d'écrire le texte ou tu rentres sur un pro. Ah, je suis inspiré. Le manager, mets un truc là, tu vois. Ben, déjà, oui, cela peut arriver. Ouais, tous les artistes d'abord, un artiste d'abord, il faut t'adapter à tous les styles. Souvent, tu peux arriver au studio, tu n'as pas besoin de faire le texte, tu peux faire. Mais il y a des musiques aussi, il y a des sons aussi, il faut prendre du temps de réfléchir, de voir qu'est-ce que je peux dire pour que ça touche les cœurs. C'est très important. Et samedi, aujourd'hui c'est samedi, tu as pris le temps? Ouais, ouais. Combien de temps? Ben, un mois comme ça. Wow. Parce qu'il y a des pas parce que quand moi je chante, j'essaie de faire, je crée en même temps les pas de danse. Voilà, comme je suis un chorégraphe là, donc j'essaie de voir des gars qui peuvent me suivre dans les clips. Donc voilà, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Sinon, aujourd'hui, ma passion est sur le marché. Voilà, c'est le nom de ton album, voilà, ton tout premier album, on va dire. Après plusieurs singles, enfin, tu t'es décidé à sortir un album, c'est bien. C'est très bien. alors ce que l'on constate sur ma passion, c'est que tu abordes des thèmes d'amour, tu parles un peu de la musique qui est ta passion, justement, avec des thèmes de vie, tout ça. Pour un rappeur, tu casses les couilles. Parce que aujourd'hui, nos rappeurs, là, c'est j'ai plus d'argent que toi. Moi, je fais tout ça. Mais donc, au moins, tu parles d'amour aussi bien. Mais ça, c'est pas ma question. Ma question, c'est plutôt au niveau de tes featuring. On ne voit pas assez de feats sur l'album. On remarque que 2 featuring. C'est Flanifla. Flanifla. Voilà. C'est que avec Marco. Voilà. Exactement. C'est que ces deux-là. Il n'y a pas d'autres artistes en dehors de ça. Et le comble même, il n'y a même pas un artiste de Ouaga. Ben, alors que je fais un featuring, ça vient. C'est dans le deuxième album. Ah donc, à peine le premier est sorti, il y a le deuxième qui est déjà... Ça, c'est comme c'est déjà oublié. Je suis actuellement au studio, même je prépare mon deuxième album. C'est pas trop risqué? Ben non, il faut préparer. Mais tu vas pas laisser le temps aujourd'hui de savourer ma passion d'abord? Déjà, ça le fait déjà. Donc, mais il faut que je prépare mon deuxième album quand même pour être... D'accord. Donc, revenons sur ma question. D'accord. Voilà. Pourquoi il n'y a pas assez d'artistes en featuring sur ton album? Comme c'est le premier album d'abord, j'ai essayé de faire ça moi d'abord, basé sur moi d'abord, montrer mon talent, mon feeling, tout et tout. Maintenant, le deuxième album, maintenant, il y aura des featuring, pas mal de featuring, comme Bobo, Ouaga, voilà, pas mal. Et justement, pourquoi Flanifla et Marco, il y a tant de jeunes qui cartonnent à Bobo, hein, on a des noms, hein, Barack Lavoie d'Or, Starlou et bien d'autres. Pourquoi ces deux? D'abord, avec Flanifla, là, c'est les Flanifla. Non, je viens. voilà. Avec les Flanifla, c'est des petits qui me respectent beaucoup. Donc, Feelingi Fatia, je veux que tu sois notre parrain à chaque fois. J'ai dit, bah, attends, moi, je n'ai pas grand-chose pour vous. Mais pour soutenir, en faisant un featuring avec vous, je suis partant. Si vous êtes prêts, seulement, je vais vous aider aussi. Donc, ils étaient très contents. C'était le plus beau cadeau aussi qu'ils ont aimé. Avec le featuring avec Flanifla. Et puis Marco? Bon, Marco, déjà, on a fait un son sur Soirée des filières. Avec c'est mon manager qui organise ça. Donc, on a essayé de faire un truc spécialement pour les étudiants et les étudiantes, quoi, pour les faire plaisir. Donc, on a dit, Marco, viens. Comme Marco, c'est un étudiant là. Et puis, voilà, il nous kiffe aussi ce qu'on fait. Donc, pourquoi pas Marco? D'accord. Alors, t'es en autoprod ou maison de prod t'accompagne? Autoproduction. Ouais. Donc, quelle est la deuxième source de revenus? Nous, on est un peu curieux par ici. Hein. Comment tu finances la carrière, la stratégie, au fait? Bah, on se débrouille. Ouais, on se bat, hein. C'est pas simple, mais comme on aime la chose et puis c'est une passion. Donc, on se donne tout. Le peu qu'on gagne, on investit dans la musique. Et voilà. Dès que... En tant que déjà bon danseur, est-ce qu'il est impératif pour toi, ça c'est une question simple, est-ce qu'il est impératif pour toi qu'un chanteur, un artiste chanteur, sache danser en fait? Ben, c'est très très beau même, c'est important qu'un artiste puisse savoir danser, bouger sur scène. Présence scénique, il faut ça. Il y a des artistes qui chantent, c'est vrai, ils chantent bien, mais sur scène, quand tu les regardes, ça ne t'étique pas, ça ne te dit rien. Ben moi, ce n'est pas le cas. Quand moi je quitte ici au Burkina, je parle là où je vais seulement, ça cartonne. Parce que en fait, la question de Dewash, elle est légitime, parce que tes danseurs même n'arrivent pas à te suivre. Voilà, incroyable, mais c'est le chanteur même qui danse plus que les danseurs. Est-ce qu'à un certain moment, tu ne voles pas la vedette à tes danseurs? Est-ce que tu as besoin même des danseurs, toi, Feeling? Maintenant, souvent, il faut ça. C'est juste pour faire des chorégraphies que j'essaie de... Sinon, moi, vraiment, franchement, un seulement, ça le fait, quoi. Ça fait un spectacle, quoi. Ouais. D'accord. Alors, honnêtement, hein, entre nous, est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu en tires profit? Un peu. Mais ce n'est pas encore arrivé comme moi je veux. Sinon, ça va, franchement. Toi, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton ultime rêve en tant que star, en tant qu'artiste? Faire la fierté du Burkina Faso. Faire la fierté pour qu'on parle aussi du Burkina Faso. Vraiment, les Burkinabés aussi ont des artistes, comme on voit ailleurs, qui fait la fierté vraiment.
Voilà, c'est ça mon plus grand défi. D'accord. Alors, je parlais tantôt de featuring avec un artiste de Ouaga. Ça arrive. Est-ce qu'on peut savoir au moins le nom de l'artiste? Que je fais le feat là, c'est Sizi. Ah, Chizi. The Fine Boy. D'accord. Yeah. Et c'est quoi le titre? Ça parlera de quoi la chanson? Petit à petit, l'oiseau fait son nez. C'est comme ça. Il faut grouiller dans la vie, quelle qu'en soit comme la question qui est là. Si je gagne vraiment ma vie d'artiste, voilà, donc il faut grouiller. Maintenant, toi, ton Voilà. couplet, là, ça donne quoi en acapella? Hein? Ton couplet. T'inquiète pas, on va pas prendre ta chanson. Faut pas me regarder devant, hein? Jean, elle va voler ma chanson maintenant, là. À quoi va ressembler le couplet de Feeling et Fatia sur le projet? Oui. Sizi, on va laisser ça à la fin. On va faire un petit truc. Déjà, actuellement, je vais réserver ça à la fin. Non, mais c'est la fin, là, C'est mon la ami. Non, c'est pas à la fin. Je sais qu'il y a des questions qu'on doit me poser. Et voilà, d'accord. Mon frère, faut dire que tu vas nous donner. Tu vas nous donner. Donnez le bébé Borova. Nata bayate, moko makonya. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Fait son nid. Fait son nid. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Yeah. Et si on enchaînait directement avec ce soir, c'est samedi? Il n'y a pas de souci. Ah, mais à la capella? Oui. Ce soir, c'est samedi, samedi soir. Ce soir, c'est samedi, samedi soir. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger, bouger. On va s'enjailler, enjailler ma. Alors, hormis le deuxième album qui est en cours, les projets, d'autres projets? Ben ouais, il y a des prestations, il y a des clips à réaliser. Voilà, actuellement, je suis à Ouaga pour un nouveau clip. Voilà, donc il y a des prestations. Je dois rentrer même le samedi pour une prestation à Bobo. Après les 15 encore, je voyage encore pour... Quoi, le clip du titre Désolé? Non, pas désolé, son kamese antala. Suina antanda. Ça, c'est... C'est désolé que vous voulez. Ouais, moi, personnellement, j'aurais bien aimé le titre Désolé, quoi. En clip. Lina t'a cassé un peu Ouais, sa vision. Hein, ouais, parce que c'est vrai. Il était chaud Mais sur son titre. pourquoi ce La titre-là, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Déjà, nul n'est parfait. Dans le couple, dans le mariage, tout ce que tu fais avec ta copine, l'erreur est humaine, tout peut arriver. Mais dans tout ça, il faut reconnaître que tu as tort, tu demandes pardon et puis vous tournez la page. Quoi. Donc, il faut parce que nul n'est parfait. Voilà, quand tu es en erreur, seulement reconnais que tu es en erreur, tu demandes pardon et puis ça passe. Quoi. Super, en tout cas, on sera impatient. On va attendre avec beaucoup de... On va saliver en attendant ce clip-là. Et puis, nous, de notre côté, on était ravis de te revoir. Reviens quand le clip est prêt. On sera ravis de balancer ça sur nos antennes. Merci Super. d'être passé. Sinon, un contact pour tous les bookings. Il y a les 75, 94, 91, 61. D'accord, merci beaucoup Feeling Fatia. Et continue de te saper comme ça, le père de la sape. Ouais. Merci mais beaucoup. de toutes les façons, si c'est ça plus, c'est lui qui a tort. Hein. C'est lui qui a tort, hein. C'est lui qui s'est appelé Feeling Fatia. C'est toi le feeling, non, je regarde. Merci. D'accord. Alors de notre côté, la saga des invités va se poursuivre avec je dirais pas un plus gros calibre, parce que ça fait quand même, c'est compliqué. Ça pèse. Ça pèse aussi. Ça Hein. pèse, Waouh. Mais une chose est sûre, je suis fière, famille, que cette voix appartienne à notre pays, à notre État, le Burkina Faso. C'est l'une des voix les plus puissantes du pays. Elle arrive à surfer sur plusieurs océans, c'est-à-dire le pop, le funk. En tout cas, en une seule phrase, hein, elle fait de la world music. Référence aujourd'hui en termes de musique, on ne peut parler des personnalité de ce pays sans citer son nom. Elle a bercé plusieurs générations et continue de le faire. Elle est de retour sur la scène avec un nouveau bébé que une chose est sûre, vous allez apprécier. Je suppose que vous kiffez déjà plus que ça fait un max maintenant que ça court les rues. Dès qu'il s'agit, découvrons ensemble.
Kabalo. Alaye, Dugukuludo. Kanouye Bogononi. Kokesoye. Bien légère et aromatisée au citron. La cerise sur le gâteau est prête. Et vous le savez bien par ici, je vous le dis, on ne parle jamais dans le vent, on ne fait jamais rien dans la dentelle. Cette dame, vous la kiffez déjà. C'est un talent ostensile doublé d'une performance vocale contestée et incontestable. Awa Melon est avec nous aujourd'hui, famille. Qu'est-ce qu'on fait pour elle quand même? Sans franchement. On est arrivé. Bienvenue. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Ah, si, nous Très sommes ravi, ravis. très heureux. Alors, comme on a l'habitude de faire depuis un bon bout de temps, on fait un chic petit affairage qu'on appelle chez nous ici couramment le frigo de Karpala. Où on demande à l'état civil nom et prénom de l'artiste. Bon, même si je vous l'ai dit, la Bacchus. Mon nom et prénom à l'état civil, c'est Bakayoko Awa. D'accord. Date de naissance. 30, je n'ai pas envie de le dire. Ah, les durs CV. Hein. Ça, c'est les durs CV. Là, c'est la trentaine. Situation matrimoniale. Bon, je ne suis pas mariée, pas d'enfant. Pas d'enfant. D'accord. Alors, ethnie. Ethnique, je suis Koyaka. 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 D'accord. Ton kiff musical actuel? Je dirais Alif Naba. Sowok. Alors, quelles ont été tes influences? Mes influences, Whitney Houston, Myriam Makeba. Non, pour Whitney Houston, ça, j'en doute pas. Alors, la musique, c'est un plan B ou bien c'est toute une vie? C'est toute une vie. Toute une vie. Donc, comment s'est fait ton éducation musicale? À l'école primaire déjà, où je transformais mes chansons, mes leçons en chansons pour pouvoir les retenir. Et aussi, il y avait juste une église derrière mon école qui tout le temps attirait mon attention parce que étant en classe, je n'étais pas concentrée parce que c'est eux qui m'appelaient avec la chorale et tout. Donc ça a été comme ça jusqu'au collège. Et puis après, j'ai commencé à divaguer un peu en allant dans les différents studios. Je voulais comprendre, savoir, voilà. D'accord. Alors, on sait tous que pour que tu fasses sortir un son, tu tâtes, tu dures tellement, mais le résultat est pur. Je prends l'exemple de Entre plus d'amour et aujourd'hui le dernier. Voilà, Entre plus d'amour et Tama, il y a eu 10 ans. Entre Tama et ce dernier, il y a eu 4 ans. Voilà. Je pense qu'on se demande bien ton process d'écriture. Comment tu écris? Tu sais, c'est vrai que la musique est ma première priorité, mais hormis la musique, il y a pas mal de choses que je fais. C'est-à-dire, souvent, je peux avoir des collaborations avec d'autres artistes. Mama Kassé, par exemple, qui peut venir, non, voilà. Même la dernière fois, j'ai reçu un appel de la grande diva, Oumou, qui voulait que je participe dans un... Au fait, il y a tout ça. Et aussi, je suis dans le social. Et en même temps aussi, je suis avec les enfants à Star Kids. C'est tout un planning qu'il faut pouvoir organiser et en même temps aussi m'inspirer pour pouvoir tenir en haleine mes fans. Donc, Donc tes titres, généralement, tu commences par quoi? La chanson, tu as le titre, tu as l'énoncé, après le refrain, après... Non. Pour moi, c'est d'abord la mélodie. La mélodie. Et ça appelle les paroles, ça m'envoie où est-ce que je dois aller. Voilà, c'est comme ça. Tu sais, il y a un truc qui me kiffe tellement, mais je sais pas, je présume, je vais présumer les garçons. Ton parcours artistique est marqué par une chose, c'est-à-dire plusieurs collaborations. Oui. Quand on prend le CV de Awa Melon, c'est peut-être 3 ou 4 trucs. Hein. Le reste là, collaboration. Ça s'impose à toi ou ça se pose à toi généralement, mais c'est une manière de te faire connaître. Au début, au fait,
Je l'ai cherché parce que quand tu sais pas comment introduire le milieu du showbiz, en fait, tu approches les uns et les autres pour pouvoir comprendre ça. Comme je le disais, à l'école primaire, d'abord l'église et après j'ai cherché à marcher de Gungan jusqu'à Ouaga 2000 par exemple, chercher les studios, voir comment les choses se... Oh si, aller-retour, souvent même sans rien dans le ventre. Ah ben si, avec un sachet, les grands frères pouvaient me dire, va m'acheter ça, achète ça. Si j'ai 100 francs, 200, j'achète de la tchéké. Mais je marche jusqu'à la maison, aller donner à maman. Maman, tiens, j'ai envoyé de la nourriture, mangeons. Et elle me dit, où est-ce que tu as eu ça? Je dis, tu as faim ou bien tu veux savoir? Non, mais t'inquiète pas, je l'ai eu honnêtement. J'étais au studio là-bas. Toi, on t'a pas dit d'aller à l'école, laisser le studio là. Mais fais comment? Toi-même, tu es couché, tu es malade. Papa aussi avait perdu son travail. En tout cas, un big up à cette famille, big up à papa qui n'est plus. Je pense, je l'aime très fort. Je pense très, très fort à lui. Merci pour l'éducation. Merci pour cette force. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait ma personnalité, en fait. Awa n'est pas, voilà, celle qui a les jeunes. Non. Donc, pour te dire que ces collaborations-là, je les cherche d'abord. Et en m'imposant, c'est comme avec Alassane Soumano. J'ai connu Alassane Soumano quand j'avais 12 ans, en Côte d'Ivoire. En ce moment, les Néanka Bel chantaient Iwasado, parce que c'est le même compositeur qui a travaillé avec Néanka Bel Iwasado à Toula, José Nanyuma. Salif Keïta, c'est avec ce dernier que j'ai travaillé sur mon nouveau single. C'est comme ça. Et c'est au Mali, quand Tanli était là, elle a dit, mais la petite qui marche, elle venait au studio, elle était dynamique. Où est-ce qu'elle est? Ouais. Et Tanli lui a dit, mais tiens, elle est au Burkina, ils m'ont appelé. C'est comme ça que j'ai reçu le coup de fil de Alassane pour ce projet. D'accord. Et voilà. Parlons de projet, les garçons. Je vous laisse la parole. Parlons de projet. C'est pas seulement des projets faits au Burkina Faso, faits dans plusieurs pays, au Brésil, j'en passe. Parlons qualitativement parlant, en termes de projet. Quand on prend les projets réalisés dans d'autres pays ici. Qu'est-ce qui fait le poids? Au fait, tu vas faire l'approche, au fait. L'approche, en fait, moi je cherche toujours à améliorer, bien toujours à apprendre quelque chose. Là, même quand tu écoutes ce que je fais comme genre musical, on dira du tradi moderne. En fait, il y a beaucoup de recherches. Je pense que ce sont ces genres d'approches. Voilà, c'est deux mains qui se lavent. Tu essaies de laver une fois, 2 fois, ça ne va pas. Cherche l'autre main, accompagnons-nous et puis bon, essayons d'avancer en ce sens. C'est pourquoi je dis toujours, après plus d'une vingtaine de carrières musicales, je suis 2 albums, un single. Je devrais peut-être... avoir des milliers, franchement. Les garçons? Oui, tu dis vingtaine, je pense que ça peut valoir même 30 ans parce que ça commence vers les années 90. Oui, voilà, effectivement. Dans mon enfance, à l'école primaire. Voilà, tu as collaboré en tant que choriste avec des grands noms comme Tikenja, Beta Simon, Alpha Blondy et tout ça. Effectivement, voilà. Donc, comment tu passes d'artiste choriste à artiste vraiment musicienne en solo? Parce que d'abord, je vais participer au fait je veux en fait entamer une carrière solo, mais j'ai ni les moyens ni comment faire pour aborder ce milieu. Et Dieu faisant les choses, la chance souvent on le dit, mais il faut se donner cette chance au fait. J'ai eu à approcher ces personnes qui ont vu comment est-ce que je travaillais pour me prendre avec eux. Ben moi je regarde. Ils font ci, ils font ça, ok, je suis choriste, j'apprends avec eux, je vois comment les choses se passent. Et puis, ok, d'accord, donc demain, comme je vais chanter, quand ça va m'arriver, je vais faire comme le grand frère là. Tu as vu, il avait fait comme ça. Tu étais choriste, mais tu trichais un peu d'une manière. Au contraire, je ne trichais pas, j'apprenais pour me préparer à cette carrière solo, parce que c'est pas évident. Ouais, c'est vrai. Le meilleur tricheur, c'est celui qui sait regarder. Aujourd'hui, Awa Melon disait tantôt que c'est 2 albums, un single. Donc, je dirais 2 singles, 2 albums, parce que là, une grande chanson qui t'a révélé, c'est John Milan, sorti en 2005. Juste après. Mais attention, John Milan sorti en 2005 et juste après, tu as enchaîné 2 albums. Et juste après, tu reviens avec un single. Alors, moi, je veux savoir, est-ce un manque d'inspiration ou une stratégie d'action? Non, pas un manque d'inspiration. Moi, c'est comme tu l'as dit, ce single, c'était pas ma propre production, c'était une production de Vent d'échange en France. Voilà, on est même parti pour une tournée par rapport à John Milan et tout. Mes 2 productions qui ont suivi, c'était Plus d'amour et Tama. Vous avez remarqué, il y a eu 10 ans, et j'avais promis à mes fans que non, plus jamais ça. Sinon, je pouvais attendre. Parce que nous, quand on est dans la recherche, tant que c'est pas parfait, et je me suis dit aussi, c'est pas en m'effaçant, en m'éclipsant tout le temps que non, on peut... arranger les choses. J'y vais avec ce single. Pendant ce temps, en même temps, je travaille pour la finition de mon album, pourquoi pas. Donc voilà. Donc une stratégie. C'est pas ça, une stratégie, ça n'a absolument rien à voir. Alors quand je dis
j'ai pas une belle voix. Actuellement, vous savez bien. Ouais, le ballon, si vous voulez. La nouvelle Mais chante quand de je dis l'Éternel. Aïe, Africa, oh, liberté. Qu'est-ce qui te vient automatiquement? Alors, Africa, oh Africa, oh liberté. Alors, n'oublie pas que tu as été choriste de Manu Dibango. Tu as travaillé sur son projet. Oui. Ah, ce monsieur, Magnifique. Seigneur Dieu. Waouh, ça me revient comme si c'était aujourd'hui. C'était la première fois. J'ai passé mon temps, en fait, à admirer le monsieur, ou bien c'était de me dire... Tu viens de loin. Je t'ai dit... Je me demandais, attends, attends, comment, ok, on te dit que tu es choriste, c'est bien et tout, mais lui, là, avec les notes jazzy, les tempos qui sont dans les 6-8, c'est pas le 4-4 que nous on connaît. Comment est-ce que tu vas... Ah oui, la musique, c'est mathématique, oui. Et j'étais tellement concentrée sur le monsieur, je chantais 3 titres avec lui. Sur le deuxième, je voyais bien comment est-ce que je pouvais partir, mais tellement que j'avais peur, je suis restée, je dis, je préfère rester dans la simplicité et tout, parce que lui, il est fort et tout. Il me dit, ah, vous les choristes africaines, pourquoi tu prends pas comme ça? Je dis, si, j'ai voulu essayer, mais c'est ça, voilà, c'est ça. Après, j'étais tellement contente, tellement fière, je me suis mise quelque part dans le coin de la salle et je le regardais, je dis, je l'ai fait quoi, Manu Dibango, je chantais avec lui quoi. Et il m'a fait signe, quand il m'a fait signe, c'est cette photo que nous voyons sur l'écran. Viens ma fille, viens. Et on a fait cette photo. Et aujourd'hui, comment tu digères malheureusement sa disparition? C'est des choses qui sont pas faciles. C'est comme si je perdais papa pour une deuxième fois au fait. Mais c'est la nature, c'est quelque chose que Dieu a tracé. Nous allons juste prier pour le repos de son âme et puis prier l'Éternel aussi à voir lui son âge. D'accord. Tu sais, Daisy Franck a fait un medley de Jata. Oui. Est-ce que j'adore. Est-ce que toi, on aura droit aussi à ça avec Manu Dibango ou avec une autre artiste? On verra. On verra d'ici là, parce que je ne peux pas mettre la charrue avant le bœuf. Si je dis oui, là, demain, tu me poseras la question. Tu avais dit. Alors, du jazz mandingue, de l'afropop, du fait qu'on somme de la world music, est-ce que tu n'as jamais pensé à flirter avec d'autres styles, avec d'autres genres? Ben si. Souvent, ça me tente. Au contraire même, la musique est assez facile. C'est bien, hein, je me sens... Mais c'est pas arrivé. Je sais pas comment je vais dire. Il faut ce truc-là, des variations, des notes jazzy là pour, je sais pas, mais ça vient. D'accord. En attendant que ça arrive, nous on va se concentrer sur ce qui est déjà là. Et il s'agit de Atelona, qui signifie. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Quoi? C'est dans les détails. C'est la dernière fois, non? On a joué le clip ici. Il voulait me blaguer. Il allait expliquer aux gens. On m'a dit, pardon, faut te taire. On dit on recevra l'artiste et on aura la définition. Donc à Atelona, on ne peut pas tout connaître pour dire que non, que la nature humaine, toute création venant de Dieu est complexe. On ne peut pas tout de suite dire que je maîtrise cette table, tu ne fais pas attention, allez. Voilà, c'est pareil comme moi, que moi on dirait on connaît Awa Melon, mais tu ne peux pas me connaître jusqu'à le définir. En fait, c'est ça. Et le charme de ce projet, c'est son clip. Je le disais tantôt au début. C'est magnifique, franchement. Le travail artistique, c'est mon crush, quoi. Tu as misé, on voit le côté mystique de la vie, les couleurs, tout est merveilleux. Mais c'est qui est plus atypique, c'est de voir Isia Kassavadogo qui est en danse contemporaine. Je me demande bien comment tu as pu le convaincre d'être le danseur. Non, en fait, là, il n'est pas le danseur. Si vous avez vu, c'est Seydou Boro. Oui, voilà, c'est une apparition. Et Seydou Boro, comme ils ont à peu près les mêmes corpulences, voilà, qui prend le relais. C'est comme si le message était passé, le message que je véhiculais. Si tu vois ensemble, il y a un moment où on lève la main vers le ciel, ça veut dire que le message est compris et tout le monde se met à danser, en fait, pour que tout parle dans un monde merveilleux, sans méchanceté, sans hypocrisie, dans l'amour parfait. Franchement, tu as mis du paquet, c'est de voir. Mais la question que
tous les influenceurs se posent, tous les critiques se posent. Et moi, je trouve en même temps dommage, mais en même temps une question bateau. Mais entre griffes, qui reste aussi utile, c'est que Awa, ta musique n'est pas en griffe une musique commerciale, une musique dansante. Donc on se dit que pour quelqu'un qui fait de la world music à un public si particulier, pourquoi les miser sur un clip on va dire, qui frise même la hauteur d'un film de cinéma pendant... L'amour. La passion pour ce que j'ai, je t'en parle avec tellement de chair de poule sur le corps. Une fois que tu me parles de la musique, de ce que je fais, en fait, tu touches mon âme. C'est ça, c'est l'amour, la passion que j'ai pour ce métier. C'est à l'infini, en fait. J'ai fui mes parents à l'âge de 16 ans parce qu'ils m'empêchaient d'être chanteuse pour la musique. Donc, j'irai n'importe où pour la musique. Que ce soit dans un bas-fond, dans un trou noir, je suivrai la musique avec moi. C'est toute une vie, c'est toute une histoire. C'est ma vie. Le Mélone, ça sort. Mélone, c'est une longue histoire. Quand j'ai commencé le rap en Côte d'Ivoire, oui, si. À toaster, hein. Ben si, je suis la reine de tout ce qu'ils font en jeunesse. Je dis merde à ces gens qui ignorent que je suis. Incroyable. Ça me rappelle les Almighty. C'était ça, c'était en ce moment. Les autres Almighty, on était des bons. C'était en ce moment. Ça te dit de faire une chanson en rap? C'était mon truc. Donc, pour m'effrayer le chemin aussi. Donc, souvent, quand il y avait des maracana dans le quartier, on nous invitait à venir animer et tout. Donc, quand on partait dire à mes parents, elle a commencé encore à chanter. Elle est là-bas, donc la vieille Dula, laisse tomber. Elle prend un gros bois comme ça. C'est le football qu'on applaudissait. C'était moi un peu ma mère. Non, mais laisse, le match était serré. Wow. Donc, j'avais tellement marre d'être toujours ridiculisée. Puis tu sais, dans le quartier, quand vous êtes petit, il y a ton gars qui est quelque part et puis vous jouez devant lui tout le temps. Il vient me mettre la honte. Donc, un jour, j'ai dit, laissez, aujourd'hui, je l'affronte. Du genre, quoi. Donc, je m'arrête. Quand elle arrive, maman farana, mais il malon me fait. Donc les jeunes, le fait que je fais du rap, se sont dit, elle a dit à sa maman, c'est moi, Mélone, ouais, elle est hardcore. Mais en même temps, c'est le rap, ok. Donc c'est comme ça que ce nom, on me l'a donné, je l'ai gardé parce que c'est une histoire qui est derrière ce nom. Awa se connaît. Wow. Ouais. En tout cas, tu te connais, tu connais ta musique, tu connais ton public. Et moi, personnellement, j'adore, je kiffe. Et c'est de la vraie musique, quoi. Mais cependant, est-ce que tu penses qu'il y a une relève? Est-ce que la relève est assurée? La relève est assurée. Parce que ce que je vois aujourd'hui, j'ai compris que la jeunesse a compris. A compris où est-ce qu'il faut toucher, où est-ce que... C'est ce que nous, on n'a pas vu au début. Parce que bon, c'est vrai. Nous, c'était la vieille école, on va, les grands frères, oui, ils vont bien te malmener, t'envoyer, tes chaussures sont déchirées, tout sans rien apprendre. Mais aujourd'hui, ils attaquent, ils savent ce qu'ils veulent, et puis ils y vont, hein. Eh bien, que tu veux ou pas, ils y vont. Mais il y a certains qui disent quand même qu'eux, ils ne font pas de la musique à longue durée, la musique de recherche. Il y a certains qui estiment que bon, leur musique, ça va s'éteindre, c'est une musique de mode et tout ça. Moi, je veux voyager partout dans le monde. Après, va sur YouTube, regarde parmi mes commentaires. Il y a une maison aux États-Unis qui m'a contacté, qui est même rentrée dans mon email, qui ont des projets, vous allez voir. Wow, d'accord. En fait, c'est ce que je veux. Exporter ce que j'ai chez moi à l'extérieur. Si demain ça fait boum, tant mieux. Si ça fait pas boum, j'aurais fait ce que mon âme veut. On a pu voir d'ailleurs Oumou Sangaré en collaboration avec le couple Jay-Z, Beyoncé et Jay-Z, sur un nouveau projet. Mais en même temps... Parce que je ne sais pas pourquoi c'est sur ce chemin, mais c'est là où je me sens en fait bien. Donc voilà. Moi, c'est pour finir un peu tes produits. En intro, tu avais dit que tu kiffais beaucoup le projet Alif Naba, Sowog. Bon, un projet d'abord qui a vu le mixage de grands compositeurs également, de grands arrangeurs français. Est-ce que c'est le cas avec toi? Est-ce que... Pour moi, c'est vrai que ce n'est pas des arrangeurs français. Ils sont tous africains, maliens, ivoiriens. Voilà. Alassane Soumano, il est malien. Koudou Athanase, qui a fait, lui, il est ivoirien. Et Pango, celui qui a fait le clavier, il est ivoirien. On suppose que c'est pareil. Non, c'est quand même des Voilà, c'est des internationaux. Oui, c'est Alors, Atelona est sur le marché maintenant. Les fans apprécient bien. Est-ce qu'on aura
Fadji, on va attendre encore. On aura droit à une histoire d'attente de 5 ans, de 10 ans avant de revoir Wamelon ou ça? L'avenir nous le dira parce que je prévois. Je ne vois pas, je ne sais pas ce qui arrive demain. Et si demain, Awa n'était plus? On refuse. C'est la nature. Bon, je touche du bois. C'est la nature. En fait, c'est ça. Je peux me dire, ok, non, demain, et puis bon, voilà. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux, que ça ne mette pas du temps. En tout cas. Mais tant que mon âme ne sent pas, je ne peux pas faire sortir comme ça. C'est Awa, on a kiffé là, le clip, on a kiffé en playback, tout ça. Mais c'est différent de Awa en live, c'est différent de Awa en acapella. Donc je ne peux pas dire que l'émission est finie sans ça, c'est pas possible. Tu vois, les Mac 12 ne vont même pas me pardonner ça. Pourtant, j'ai fait Aïe Africa. Non, c'est pas ma show. Et ça, c'est Manu Dibango. On veut du Awa. Ouais, elle peut parler, il n'y a même pas l'eau pour mouiller la gorge. Tu rentres, c'est chill après. Donc, je vais avec. D'accord. Sugulonte atelona bimate sugulona fonaina jera mona jera kola bimfa ubake inasido mani mabaje fantanyaro soro baranabi aina yonsido soro bima manazoro gayos. Alors pour tout booking, vous aurez contacté Wamelon pour toute prestation. Avez-vous le numéro? Contactez le numéro qui s'affichera juste en bas de votre écran. Merci beaucoup. Si on a un peu de temps, je donne le numéro. D'accord. Là, on a le 70 0005 93. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci. Ce Mac 12 là, j'espère que vous avez vu qu'on a tenu notre promesse qu'on a dit à respecter cette phrase. C'était du en introduction qu'aujourd'hui on allait vous proposer du lourd, du nerveux, du vénère. Et vous le savez bien, ici on ne parle pas dans le vent, ne fait rien dans la dentelle. Allez, c'est ce qui se passe au Mac 12. Et quand c'est bon, merci de rester de fidèles Mac 12h, merci de rester des fidèles chillers. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal, avec la même équipe. À demain, famille. Obake inasilo mane mabaje fontanyaro soro baranabi aina yosilo soro bima mana soro ke aidi waso Mandi umaye kumaro mayena oko nama bankito ina bakato manifestena feteta manifestena bi inifeteta manifestena Et aromatisé au citron. Le Mac 12 vous a été offert par Chill.